Bonjour Santiago. Bonjour Gaël. Alors je crois que vous vouliez prendre la parole aujourd'hui parce que vous aviez beaucoup de choses à dire et faire différents points. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Je trouve que autour de notre club, depuis quelques jours, on a quand même beaucoup d'informations négatives fausses. Et là, c'est mon devoir de s'adresser aux vrais fans et de leur dire ce qu'est la situation du club, qui est plutôt une situation solide. Voilà. Alors il y a notamment l'aspect sportif, c'est à ça que vous faites référence notamment C'est plutôt l'extra-sportif qui m'a beaucoup gêné depuis quelques jours. C'est incroyable, j'ai lu dans des journaux pour lesquels j'ai beaucoup de respect, même des journaux économiques. Le titre, c'était John Textor cherche 300 millions, ce qui sous-entend qu'on n'a pas d'argent, qu'on ne cherche pas 10 millions, mais on cherche 300 millions. Ce qui est complètement faux et erroné, évidemment. On a une dette de 300 millions, on est juste en train de la réaménager. Donc on ne cherche pas 300 millions, on a déjà une dette, on réaménage la dette. On ne rajoute pas, on n'a pas besoin d'argent. Ce qui sous-entendrait, voilà, moi ce que je ne veux pas, c'est finalement, quand je rencontre des personnes amoureuses du club, je me rends compte qu'elles sont inquiètes et qu'elles pensent que, encore une fois, on n'a pas d'argent, que le club va s'écrouler, que le projet n'est pas solide. Le projet est très solide, d'autant plus, c'est tout le paradoxe, c'est que on a eu, c'est pas plus tard qu'il y a 5-6 jours, une notation par une agence indépendante qui s'appelle Kroll, qui est le leader mondial des notations, qui nous a noté, sans rentrer trop dans le détail, parce que je pense mais quand même c'est important de le dire, BBB+, quand même une très très bonne note par rapport à la taille de notre activité, parce que normalement on est BB, voilà, nous on est BBB+, ce qui montre, c'est pas moi qui le dis, parce qu'encore une fois, là, je pourrais dire à tout le monde combien on est solide financièrement, etc. On pourrait dire, bah ouais, d'accord, mais peut-être qu'il ne nous dit pas la vérité. Il y a une agence externe, le leader mondial, qui nous donne une des meilleures notes en termes de solidité financière. C'est ce qui nous permet de réaménager la dette. Donc vous rectifiez notamment cet aspect sur la dette. Il y a aussi le fait que des partenaires pourraient quitter le club selon certaines voies. Est-ce que ça, c'est une réalité ou pas? Un partenaire a effectivement une option de sortie si on n'utilisait pas un véhicule qui nous emmène vers le marché américain très précis qui s'appelle un SPAC. On a décidé de ne pas prendre ce SPAC pour beaucoup de raisons. Donc ça lui donne une option de sortie et à date, il n'a pas confirmé officiellement qu'il voulait sortir. Voilà. Donc il n'y a rien de nouveau, c'est des actions qu'on gère au quotidien. Voilà. Donc ça n'a aucun impact sur la gestion du club, les finances du fait club. qu'on a de l'argent. Exactement. Voilà, encore une fois, moi j'en reviens à la notation. C'est pour ça que, effectivement, on me dit vous ne communiquez pas trop, vous devriez communiquer un peu plus. Mais moi, j'essaie d'avoir des faits. Et on a travaillé beaucoup. Quand j'entends qu'on ne travaille pas, quand j'entends qu'il est transparent, ça aussi, on ne sait pas ce qu'il fait. Bah, moi, si vous pensez que, et je suis très très fier du travail des équipes, que pour arriver à une telle notation, on n'a pas travaillé, on a travaillé énormément. L'équipe finance a fait un travail incroyable. Au même titre qu'on est en train de céder nos participations dans l'équipe féminine aux États-Unis et au LRN, ça prend du temps. Au même titre qu'on est en train d'avancer sur la séparation complète de la section féminine et un transfert vers Michel Kang, qui, encore une fois, je le répète, est la meilleure actionnaire possible pour ce projet et le mener à bien. On a un calendrier là ou c'est trop difficile? Alors tout ça, j'ai envie de dire que ça va se passer avant la fin de l'année. Voilà. Donc ça avance dans les temps et ça prend beaucoup de temps. Donc est-ce que je dois être systématiquement en avant pour parler de tout ça? Je pense qu'à la fin, moi personnellement, je pensais que ce n'était pas nécessaire, mais quand je vois que finalement on donne la parole à des personnes qui sont autour du club, qui ne sont pas dans l'action, mais qui ont évidemment on se demandera pourquoi, à qui ça sert de dire toutes ces choses-là, mais moi ce que je ne veux pas, encore une fois, c'est pour les amoureux du club. Il y a une situation qui est réelle, on est solide, on a un projet, ce projet va aller à son terme et forcément ça va emmener le club vers l'avant. Vous avez évoqué la section féminine. Au LRN,
aussi, par extension. Il y a également la LDLC Arena. Là, où est-ce qu'on en est concrètement? On en est une question stratégique que l'on se pose, qu'on est en droit de se poser. On a la dette, c'est très facile, hein, la dette totale du club est de 300 millions, hein, on vient d'en parler. On a investi à peu près 140 millions dans l'Arena. Bon, la question que je pose, est-ce que c'est à un club de foot de financer une salle de spectacle? Et j'adore la culture et je suis le premier ravi qu'on ait une salle de spectacle magnifique à côté de nous. Mais la vérité, elle est là. Est-ce que je revends? C'est simple. Est-ce que je revends pour me dire je récupère l'argent et j'investis pour l'intérêt du club? Et je pense que notre projet, justement, on peut en parler aussi du projet du club, il existe. Est-ce que je réinvestis dans le projet du club pour solidifier l'Olympique Lyonnais à terme? C'est ça le sujet. Donc au sujet de l'Arena, il n'y a rien d'acté aujourd'hui entre une vente et ou alors le fait de garder. Oui, évidemment, parce que comme tout bien qu'on pourrait mettre en vente, il faudra bien voir qui va acheter, qui est solide pour acheter, et l'intérêt, il y aura toujours, on regardera toujours l'intérêt par rapport à la solidité du projet. On ne va pas avoir une Arena qui se mette en difficulté, ce n'est pas du tout le sujet. Santiago, on parle de l'aspect économique, financier. Il y a forcément l'aspect sportif, évidemment, avec l'OL qui est avant-dernier sans victoire. Comment vous expliquez cette situation? Est-ce que vous avez identifié les causes? Je pense que le mieux placé pour en parler, c'est l'entraîneur. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a confiance dans l'entraîneur. Moi, j'ai confiance en Fabio. Il a un projet et je pense qu'il a identifié les raisons de notre situation actuelle et qu'on travaille et qu'il travaille pour faire avancer l'équipe dans la bonne direction. Il a eu carte blanche en arrivant? Oui, il a carte blanche, bien sûr. Et franchement, on le soutient et je pense qu'on va y arriver. Maintenant, on est dans une situation assez paradoxale, c'est que ça demande du temps. Une préparation estivale, c'est 6 matchs. Bon, on est dans une situation paradoxale parce qu'on devrait avoir du temps, mais on n'a pas de temps. Donc voilà où on en est. Mais forcément, ça va se mettre en avant et je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a des progrès indéniables de l'équipe par rapport à la situation. Entre Brest et Lorient, par exemple, très clairement. Il s'est passé beaucoup de choses et je suis convaincu qu'on va aller dans la bonne direction. Par contre, par rapport à l'extra-sportif, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de l'équipe, parce qu'on a parlé des finances, mais moi, il y a des choses qui m'ont choqué ces derniers jours. On a remis en cause l'intégrité d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso en créant le gang des Lyonnais. Évidemment, tout ça n'est que fantasme. Interroger l'intégrité et l'amour du maillot d'Alexandre et Corentin, c'est quand même énorme. Là, on parle de 2 personnes amoureuses du club et j'ai été très touché par ça. Tout ça, ça me choque. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis choqué qu'on arrive à s'en prendre à l'intégrité des hommes. Je suis choqué qu'on essaie de faire croire que John n'a pas d'argent. Il a l'argent, le projet est solide, il est noté encore une fois par quelqu'un d'extérieur, le leader mondial, et qui dit à tout le monde, au monde entier, voilà, le projet est très bon, vous pouvez investir. Je pense que c'est le meilleur résumé à la fin, parce que voilà. Concernant Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, vous en avez parlé avec eux, on vous sent touché d'avoir lu ça, eux l'étaient probablement. Est-ce que vous… Encore une fois, il n'y a pas besoin d'en parler finalement. Je pense que je suis touché, encore une fois, on peut discuter des performances sportives, je n'ai pas de problème. Je trouve que l'intégrité de ces personnes par rapport au club, c'est absolument, j'ai envie de dire, scandaleux. Voilà. Aujourd'hui, la question que tous les supporters de l'OL se posent, et même en dehors de Lyon, c'est est-ce que l'OL aujourd'hui joue le maintien en Ligue 1? Je pense que l'OL ne joue pas le maintien. L'OL va repartir et qu'à partir du moment où on aura des résultats, ça va s'enchaîner. On ne va pas regarder en bas. Je veux dire, on est fiers, on va s'accrocher. Il y a des valeurs à l'Olympique Lyonnais qui sont importantes, qui sont le combat, le courage, la résilience et l'humilité. On est humble, on travaille dur. C'est dur, je ne vais pas se cacher, mais on travaille et on va avancer, on va se battre et on va y arriver. Et je pense qu'on a les bonnes personnes aux commandes et on a les bonnes personnes qui jouent. Les personnes aux commandes, il y a notamment John Textor, évidemment, le propriétaire. Vous, Mathieu Louis-Jean, pour la cellule de recrutement. Bien sûr. Vincent Ponceau également. Bien sûr. Certains estiment qu'il manque peut-être quelqu'un pour prendre la parole médiatiquement, pour être au plus près des joueurs, pour faire le lien entre Fabio Grosso et ses différentes entités, justement. Et ça peut être l'arrivée d'un directeur sportif. Par exemple, on sait que c'est
une question qui revient souvent depuis je très vais- longtemps à Lyon, mais aujourd'hui, je- c'est pas... Je ne vais pas commenter ça parce que je pense que voilà, aujourd'hui, le club et les clubs de la Galaxy Eagle sont organisés autrement et certains réussissent, la majorité réussissent sans cette organisation. Donc c'est ça qui est important pour moi. Et on peut réussir à l'OL donc. Il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas sans. Et dans les difficultés que traverse le club en ce moment, est-ce que, en tant que dirigeant, vous vous dites il y a un besoin d'être encore plus présent comment ça se passe pour vous concrètement? Moi, je suis là de manière consistante et pour moi, j'ai décidé effectivement d'être là, d'ailleurs, dans tous les déplacements. Parce que je pense que c'est bien d'être avec l'équipe et Montrer de d'être la présent, solidarité, montrer sa presque présence, aussi. bien sûr, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire que je dois parler à la fin. C'est comme je disais tout à l'heure. Je pense que le soutien, c'est autre chose. Ce n'est pas une expression publique, c'est plutôt une présence et d'être disponible. Je ne comprends pas et j'adhère pas à ce besoin d'être médiatique à tous les coups. Voilà. Et quand c'est nécessaire, je le fais volontiers, j'ai aucun problème, j'ai rien à cacher. On travaille beaucoup et on est tous au sein du club en train de travailler pour maximiser et donner les meilleurs moyens à l'équipe première pour être hautement performante. Plus globalement, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements en termes d'organisation, qu'elle soit sportive, vous y avez un petit peu répondu déjà, ou structurelle? Structurel, il n'y a aucune remise en cause fondamentale de l'organisation. Comme tout le monde, notre travail, c'est de s'adapter à la situation. Et donc, on va s'adapter à la situation. On a vu dimanche des supporters qui étaient extrêmement présents derrière l'équipe. C'était le souhait de la direction. Merci de le dire. On l'a répété de nombreuses fois sur Roleplay, hein, pendant le match et après le match. Merci de le dire, parce que je pense qu'on a si quelqu'un avait un doute, on a les meilleurs supporters de France. Parce qu'on est dans une situation difficile. Ils sont là. Je les ai encore vus dimanche, même en deuxième mi-temps. On était tous déçus, ils étaient là. Je les ai vus à Reims, où c'était pas facile. Et ils étaient là. Il y avait 900 personnes et je suis ravi qu'on ait augmenté la jauge. Il me semble, ça aussi, c'est quelque chose dont il faudra qu'on parle. Il y avait quand même 900 personnes qui se sont bien comportées. Hein. Il ne s'est rien passé, pourtant on était à 900, et qui ont supporté l'équipe du début jusqu'à la fin. Et encore une fois, je leur serai reconnaissant, très reconnaissant, parce que ça montre l'image du club et que le club est au-dessus de tout. Et c'est ça qui compte à la fin. Et est-ce qu'aujourd'hui, on en est à se dire on ne peut s'en sortir qu'avec l'aide de nos supporters? Ils sont partie prenante de ces redressements finalement. J'aimerais bien, mais je pense que le succès, c'est un cumul de détails. Ça commence effectivement par tout ce qui est proche du club, mais comme je l'ai dit, ça commence surtout par avoir le bon projet sportif, et je pense qu'il est bien pris en main et qu'on sait ce qu'on a à faire. Et il y a effectivement les supporters qui jouent un énorme rôle, et même quand c'est difficile, c'est ça qui est important, parce que quand je compare, s'il fallait comparer, encore une fois, c'est pour ça que je me permets de dire qu'on a un des meilleurs publics de France, puisque dans cette situation, ils sont là, avec nous. Est-ce que vous avez un message à leur adresser? Le message, c'est qu'il va falloir nous aider et on va continuer et on compte sur vous pour le match contre Clermont. Et quoi que soit le résultat, on continuera et on progressera et on mettra en avant le club, l'Olympique Lyonnais, sur la voie du succès. Justement, il y a 2 semaines entre ce match de Lorient et celui de Clermont. Cette trêve, à quoi elle doit servir concrètement? À travailler, c'est ce que je dis. Le paradoxe, c'est qu'on n'a pas de temps. Donc là, on va avoir un peu de temps et on va réussir à avancer. Mais on a aussi une équipe de qualité, donc avec des internationaux espoirs. Donc, on va continuer à travailler, c'est ça qui compte. Il faut travailler, travailler, travailler. Ce match de Clermont, vous le qualifieriez comment? Le match de Clermont, il n'est pas vital pour moi. Ça va être une épreuve parmi tant d'autres. Et on aura aussi des joueurs. C'est fait comme ça une saison. Il y aura des hauts, des bas. Mais oui, il va falloir gagner quand même. Sans être vital, ça serait mieux de gagner. Oui. Merci je pense beaucoup. qu'on est sur la bonne voie.